Bienvenue sur votre magazine RH. Au programme ce mois-ci, le rapport de l'Inspection générale des finances mal interprété jette l'opprobre sur le CLES. Le rachat de Kenexa par IBM comptait entre 1 à 4 jours pour vous remettre dans le bain. Des entrepreneurs soucieux d'aider les jeunes à s'insérer professionnellement. Une nouvelle plateforme de recrutement pour les PME. Les nominations RH de la rentrée, sans oublier les rendez-vous de la rentrée. En tant que RH, vous n'êtes pas sans savoir l'utilité du CLES et ses missions, nombreuses et de qualité pour les Français de l'étranger. On le rappelle, grâce à cet organisme, des conventions de sécurité sociale sont signées avec la France. Le CLES est également le garant de la bonne application des règlements communautaires et des accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale. Mis en cause par le Parisien en date du 17 septembre, à l'occasion de la sortie du rapport de l'Inspection générale des finances, le CLES a des raisons d'y voir une injustice et ce pour plusieurs raisons. La première et la plus marquante peut-être, le rapport ne mentionne en aucun cas cet organisme. Il n'apparaît ni dans le rapport lui-même, ni dans ses annexes. À noter également que les effectifs du CLES sont passés de 122 à 128 postes budgétaires en 10 ans, alors même que les flux financiers, eux, ont doublé. On a vu plus gros abus. 1,3 milliard de dollars, c'est la somme qu'a dû débourser IBM pour le rachat de Kenexa, le spécialiste des logiciels de RH. L'achat de Kenexa va permettre aux géants informatiques de renforcer ses activités dans le domaine des ressources humaines, mais aussi des réseaux sociaux. Les logiciels d'entreprise pour les solutions RH à dimension sociale continuent de faire recette. La puissance des réseaux pour continuer d'améliorer les façons de travailler, de collaborer et d'innover. 70% des Français auraient besoin de 1 à 4 jours pour se remettre au travail après les vacances. Selon une enquête menée par Robert Half auprès des DRH français, si 24% des Français se replongent quasi instantanément dans leurs activités professionnelles, ils sont 52,5% à avoir besoin de 1 à 2 jours et 17,5% de 3 à 4 jours. 6% auraient même besoin d'une semaine de réadaptation. Pourtant, à l'heure où les smartphones et autres tablettes numériques sont de plus en plus utilisés, nombreux sont les salariés à avoir suivi l'avancement de leur projet pendant leurs vacances. Il serait donc bon à la rentrée de consacrer quelques jours à recréer des liens avec ses collègues en échangeant sur ses vacances afin de reformer l'esprit d'équipe essentiel à l'activité de la rentrée et du 4e trimestre, période souvent plus dense. 375 dirigeants ont déjà signé le manifeste pour la première embauche, un des derniers en date Compass International. Marqué par la situation préoccupante de l'emploi des jeunes dans le pays, le spécialiste de l'information marketing s'engage à recruter en premier emploi un nombre de jeunes fixé avec volontarisme et réalisme, préférer les CDI aux CDD, développer l'apprentissage et les formations en alternance, accueillir des stagiaires, promouvoir la diversité, apprécier davantage l'état d'esprit et la personnalité des candidats que des critères formels type diplôme, faire en sorte que le premier entretien soit attentif et riche d'enseignements pour le candidat, et enfin intégrer les nouveaux collaborateurs, un programme ambitieux qu'a décidé de suivre le DG du groupe Amaury, le président d'Ernst & Young ou encore le président du directoire du groupe Auchan. Une nouvelle plateforme de recrutement destinée aux PME, Claire Vinchon, créatrice et dirigeante de l'entreprise Small is Beautiful, a décidé d'aider les petites entreprises à se positionner sur le marché de l'emploi cadre. Cette jeune entrepreneur est partie du principe qu'à l'heure où les PME représentent 2/3 des emplois en France, l'abondance de CV non qualifiés et la rareté des profils ciblés ne permet pas à ces entreprises, contrairement aux grands groupes qui ont davantage de moyens, de recruter les personnes adéquates. Un espace entreprise et candidat est donc mis à disposition, peut-être l'occasion de constituer un nouveau vivier de profils. Quelles nominations RH ont eu lieu cet été? On retiendra la nomination de Pascal Legrain au poste de DRH de Turboméca, le groupe Safran, en remplacement de Philippe Boulan. Monsieur Grégory Brousseau est nommé directeur des ressources humaines et de la formation de la Cour des comptes, en remplacement de Monsieur Jean-Noël Blanc. Monsieur Patrick Fournier est promu senior vice-président ressources humaines et opérations du groupe Thales à compter du mois de septembre 2012. Madame Marine Deboucau est promue directeur des ressources humaines d'AXA France à compter du 1er octobre 2012 en remplacement de Monsieur Jade Harris. Et enfin, Madame Pascale Russe est nommée directeur des ressources humaines et du développement durable de Lagardère Active à compter du 1er septembre 2012. À vos agendas, les 19 et 20 mars 2013 au Palais Brongniart, la Convention de la mobilité internationale et du commerce international fête ses 25 ans, le moment de vous présenter une rétrospective d'un quart de siècle de mobilité internationale lors d'une conférence plénière rassemblant des grands acteurs de ce domaine, ministres, DRH, sénateurs et députés des Français de l'étranger. Pour plus d'infos, écrivez à info@mondissimo.com.
Dans le cadre de la 9e édition de la Semaine pour la qualité de vie au travail, qui se tiendra du 18 au 26 octobre 2012, le dispositif Initiative lancé l'année dernière est reconduit. Vous pouvez dès maintenant y adhérer et participer ainsi à sensibiliser clients, partenaires sociaux et publics sur les conditions de travail. Informations et dossiers d'adhésion à télécharger sur le site qualitédevieautravail.org. Le 2 octobre 2012, au Pré Catalan à Paris, participait à une journée de conférence autour de la question des RH 2.0 et du capital humain, au programme recrutement, réseaux sociaux ou encore marque employeur. Et à l'international à Montréal, les 4 et 5 octobre 2012, se déroulera le Congrès international francophone en ressources humaines. Rencontres, ateliers, réseautage sont organisés à cette occasion, sans oublier les témoignages de nombreuses entreprises. Plus d'informations sur le site qui s'affiche sur votre écran. Merci de nous avoir suivis et au mois prochain.